Notre invité ce matin est Dominique Loiseau, président de l'association vendéenne de géologie. Il y a 8 jours, ce collectif tenait sa 50e assemblée générale dans la salle de conférence du potager extraordinaire de Beautour. Et on y a fêté donc les 50 ans de cette association. Et pour cela, donc, nous recevons sur le plateau son président, donc Dominique Loiseau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. 50, c'est un beau chiffre. Tout d'abord, comment s'est passé cet anniversaire? C'était le 28 janvier. Alors le jour de notre assemblée générale, nous avions l'assemblée générale de 10h à midi, puis ensuite un banquet annuel un petit peu amélioré avec un gâteau festif. Et après une petite déambulation dans notre jardin géologique, eh bien, nous avions le visionnement d'un diaporama qui avait été concocté par notre président d'honneur et qui retraçait les 50 ans justement de l'association vendéenne de géologie. Et qu'est-ce que l'on peut dire alors sur votre association? Quels sont ses objectifs, ses missions? Alors, l'association vendéenne de géologie est une association qui compte environ 80 membres cette année-là. Et les objectifs de l'association sont, dans un premier temps, d'avoir des relations amicales entre les différents adhérents, dans un premier temps. Ensuite, essayer de former et d'informer nos adhérents sur les causes géologiques, sur des sites géologiques, sur des affleurements, et puis essayer de donner une certaine culture géologique à nos adhérents, pour la préservation des sites, la préservation du patrimoine géologique de la Vendée et des alentours. Et vous parlez d'un diaporama qui retraçait un petit peu les 50 ans de l'histoire de votre association. Justement, quelles ont été les évolutions en 50 ans, les grandes étapes? Alors, les grandes étapes de l'association, elle a d'abord été créée en 1971 par 3 personnages, Jacques Davigo, Gilles Bresson et j'ai perdu son nom là. Il ne vous en voudra pas, j'en suis sûr. Peu importe. Et en 1974, elle a été déclarée en préfecture. Ensuite, cette association, donc, jusqu'en 2013, donc, a vécu dans différents sites, lieux. Et nous sommes au potager extraordinaire, enfin pas au potager extraordinaire au départ, mais à Beautour, qui était donc un centre de biodiversité de la région. Et en 2019, la région ayant cédé ce centre à l'agglomération lyonnaise, eh bien, nous sommes toujours en partenariat avec le potager extraordinaire. Vous êtes un professeur de SVT à la retraite. Oui, vous étiez un professeur de SVT. Pourquoi cet engagement de votre part? Alors, je suis né sur une ancienne mine d'antimoine à Et vous n'êtes pas venu seul? Voilà, avec un échantillon de stibine. Donc la géologie m'a toujours intéressé. En sciences de la vie de la Terre, eh bien, on a une grosse partie de géologie, notamment en lycée. Et donc ça m'a toujours un petit peu passionné. Alors en plus, j'avais un collègue qui est actuellement le président d'honneur qui m'a poussé un petit peu vers cette géologie-là. Et voilà, je m'y suis attaché pendant quelques années. Alors la géologie, c'est un sujet assez passionnant, peut-être même parfois méconnu. Comment cela s'apprend? Comment est-ce qu'on devient géologue? On devient géologue par passion un petit peu, mais il y a une formation scolaire forcément avec quelques notions de géologie, au départ en collège et surtout en lycée. Ensuite, j'ai fait donc une maîtrise à l'université. Et puis ensuite, au niveau de l'enseignement, forcément, quand on enseigne de la géologie, il faut se former. Et on apprend et sur le tas et en formation. Maintenant, celui qui veut vraiment devenir géologue, il y a des écoles spécialisées, notamment l'école de Nancy, qui forment donc à la géologie un petit peu plus pointue, on va dire. Il n'y a pas plus proche? On peut peut-être se former peut-être en Vendée ou peut-être dans la région Alors, dans la région, je ne sais pas s'il y a des écoles qui forment. Il y a, à l'université, de toute façon, il y a certainement des je ne sais plus comment on appelle ça, des unités qui sont un petit peu plus spécialisées en géologie, je suppose, enfin à mon époque toujours. Et puis, peut-être des écoles d'ingénieurs qui vont vers ce secteur-là. Est-ce que vous pensez justement qu'aujourd'hui, c'est une fonction qui attire les plus jeunes? Malheureusement, je dirais non, mais on essaie justement de promouvoir un petit peu cette géologie. Alors c'est compliqué, dans notre association,
nous avons plutôt des personnes relativement âgées, mais depuis quelques années, hein, on a des jeunes qui commencent à venir dans notre association et qui s'intéressent à la géologie, hein. Alors, forcément, on a quelques enseignants qui sont dans cette association, hein, mais il y a aussi des gens qui sont agriculteurs, médecins, ouvriers, etc. Et on essaie justement par cette formation ou cette information, eh bien, de leur donner un petit peu cette culture géologique. Et certains jeunes finissent par s'intéresser. Ça fait maintenant 3 ou 4 années, hein, qu'ils adhèrent à cette association. Donc il y en a quand même. Comment on explique alors que voilà, globalement, c'est une fonction qui n'attire pas? Qu'est-ce qui explique cela? C'est une matière qui est un petit peu compliquée à appréhender, d'abord par rapport à la notion du temps, hein, puisque le temps en géologie, ce n'est pas le nôtre, hein. Quand on parle de millions ou de centaines de millions d'années, eh bien, pour quelqu'un qui est relativement jeune, c'est un petit peu compliqué. Donc, en expliquant, avec des modèles analogiques, eh bien, on essaie justement de les intéresser. De les intéresser. Ouais. Voilà. Et vous avez publié programmement, là, pour parler à la suite, le programme pour cette nouvelle année. Prochaine date, j'ai noté l'identification des minéraux. C'est le 9 mars. Qu'est-ce qu'on va y apprendre? Alors, dans l'association, il y a des minéralogistes et des géologues. Alors, on a quelques minéralogistes, dont 2 là, qui nous ont proposé de faire une séance, puisque dans nos activités, on a toujours 2 séances indoor, on appelle ça, c'est-à-dire en laboratoire, hein. Donc on fait ça à Beautour. Autrefois, on faisait ça dans un lycée, là où j'étais enseignant. Et ces 2 minéralogistes ont proposé de faire 2 séances sur les minéraux. Ils ont des collections magnifiques de minéraux, hein. Et on parle un petit peu de la couleur des minéraux, hein, de leur site des sites où on les trouve, de leur forme, de leur spécificité. Voilà. Et on a eu une première séance l'an dernier, on en aura une deuxième au mois de mars, hein. Ça fait 1 an que vous êtes président de cette association, si je ne me trompe pas. C'est ma première année. Oui, en tant que président, qu'est-ce que vous retenez de cette année? C'est de la responsabilité, hein, mais c'est passionnant, hein. Bon, j'ai une équipe qui m'entoure, hein, bien sûr, qui m'aide dans cette tâche. Et puis l'ancien président, hein, qui était donc aussi mon ancien professeur d'SVT quand j'étais au lycée, m'a beaucoup aidé dans cette tâche et j'espère m'aidera encore relativement longtemps. Et je rappelle à nos téléspectateurs, téléspectatrices que donc vous êtes le président de cette association vendéenne de géologie et que cette association d'une centaine d'amateurs, de passionnés, donc a fêté ses 50 ans. Merci beaucoup Dominique Loiseau d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci à vous.